C'est confortable? Ah voilà, attendez. Voilà. Je fais le test. Problème technique. Petit problème technique. C'est bon, ça passe. Ça va, ça rentre. C'est bon. Là, on a l'affichage. Ah, c'est bon, parfait. C'est bon. Vous tous qui avez soif, je vous offre de l'eau. Venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez vous procurer de quoi manger, c'est gratuit. Prenez du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour ne pas être satisfait? Si vous voulez m'écouter, vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous regarderez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. C'est au travers de cette invitation du prophète Ésaïe, au chapitre 51, versets 1 à 3, que le Seigneur nous accueille ce matin. Nous tous qui avons faim et soif de sa présence. En Jésus-Christ, il a scellé l'alliance qui fait de nous son peuple. Sa grâce et sa paix nous sont données maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous ceux également qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et nos différents liens. Soyez les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Prions si vous voulez bien pour commencer notre culte. Père, tu nous accordes ton Esprit Saint. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter comme une biche soupire. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Notre appel du culte, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Notre appel du culte se trouve dans différents passages de la Bible. Nous en retenons deux pour ce matin. Galates, chapitre 5, versets 22 à 25, et Matthieu, chapitre 5, verset 16. Nous avons un petit, est-ce que ce serait possible de projeter Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Un petit moment, le temps que Pascal vous le projette pour que vous puissiez voir. Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Il est écrit donc dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 25, le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Dans le deuxième livre, celui de Matthieu, encore une fois, Matthieu chapitre 5, verset 16. Merci Pascal. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions,
qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Merci encore, Pascal. Alors, notre Dieu, il est Seigneur, Esprit, lumière, vie et amour. Chantons ensemble, toi qui es lumière. Toi qui es l'amour, fais dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour. Et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, viens ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es amour. Et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Toi notre souffrance et nos lâchetés. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es amour. Et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi. Une vie nouvelle, de la joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour. Et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Veuillez vous asseoir. Dieu qui est fidèle et juste nous pardonne et nous purifie de tout mal. C'est pourquoi, d'un cœur sincère et humble, confessons au Seigneur nos fautes. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui uses de miséricorde à l'égard de ceux qui t'aiment, observe ta loi, nous avons péché, nous avons fait le mal, nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements. À toi, Seigneur, appartient la justice, à nous la honte et la confusion, parce que nous avons péché contre toi. Nous nous sommes révoltés. Nous n'avons pas écouté ta voix. Auprès de toi, notre Dieu, miséricorde et pardon. Ce n'est pas à cause de nos mérites que nous te présentons nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Sois attentif et agis. Ô notre Dieu, ne tarde pas. Pour l'honneur de ton nom, Amen. Il est écrit dans le livre de Jean, et encore une fois, je solliciterai Pascal pour ses talents techniques. Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Merci. Alors, dans le livre de Jean, au chapitre 7, versets 37 à 38, il est écrit: à celui qui a soif, dit le Seigneur, je donnerai de l'eau vive, de l'eau de la source, pardon, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Ainsi, vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en nous toutes choses nouvelles. Chantons notre connaissance à travers ce chant. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
si ton peuple s'humilie. Il a passé au point liturgique suivant, donc on peut passer directement à la grâce. Si mon peuple Que la grâce. s'humilie. Non, que la grâce. Que la grâce. Oui, c'est que la grâce soit sur toi. C'est ça. Merci. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois pour son pardon et sa bénédiction. Vas en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois pour son pardon et sa bénédiction. Vas en paix dans la joie, dans l'amour. Avant que le monde soit, et d'âge en âge, tu es Dieu. Dès la naissance de l'océan et jusqu'au thème de la course du vent, tu es Dieu. Dans la durée des choses créées, comme dans leurs inconstances, tu es Dieu. Dans l'immensité de l'univers et dans le secret oublié de notre cœur, tu es Dieu. Tu es notre Dieu et nous te bénissons. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter. C'est lui qui tient la terre. Fais-moi. 723. C'est lui qui tient la terre, dans ses mains comme une mine de verre, dans ses mains les océans de mer, dans ses mains le monde et dans ses mains. C'est lui qui tient le ciel, dans ses mains les hommes du soleil, dans ses mains le bruit de l'arc-en-ciel, dans ses mains l'oubli du rêve et dans ses mains. Dans ses mains, dans ses mains, nous sommes en la vie. Dans ses mains, nos demain sont dans ses mains. Dans ses mains, de jours de désamage. Dans ses mains, du en haut du sol. Dans ses mains, des milliers sont dans ses mains. Dans ses mains, c'est dans l'éternité. Dans ses mains, tu vives la sûreté. Dans ses mains, ton salut est dans ses mains. Oui, ton salut est dans ses mains. Oui, ton salut est dans ses mains. Alléluia. Voici venu le moment de la prière libre. Vous pouvez, si vous le voulez, élever la voix pour prier. Je conclurai. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta présence au milieu de nous, pour la liberté de nous être rassemblés autour de toi. Et nous voulons nous présenter à toi avec nos pauvretés, en quête de ressources, de partage dans cette assemblée. Nous voulons te présenter aussi ceux qui sont absents, quelle que soit la raison et l'explication de leur absence, et particulièrement ceux qui sont malades ou en souffrance.
Merci Seigneur de nous avoir réunis. Amen. Seigneur, tu connais mieux que personne les besoins de ton peuple, parce que tu es notre Créateur. Malgré tout, tu nous as dit dans le livre de Matthieu, « Demandez et vous recevrez. » Nous venons donc humblement poser à tes pieds nos prières, car toi seul as le pouvoir de les exaucer. Nous te prions pour la famille Jean Rijoux, qui prépare son retour aux États-Unis après 4 années à te servir en France. Que ton Esprit Saint soit sur eux depuis le début de leur voyage jusqu'à l'arrivée, et que tes bénédictions ne cessent de pleuvoir sur cette famille. Nous te prions aussi pour notre frère Pascal Gonzalez. Fortifie sa famille et lui dans cette épreuve qu'il traverse. Amen. Amen. C'est le moment des offrandes. Nous savons que Dieu donne tout gratuitement, que nos offrandes soient l'expression de notre reconnaissance. Je profite également pour demander au pasteur Christopher de nous donner les annonces de la semaine. Bonjour à tous. Nous avons plusieurs choses à noter pendant cette semaine ou pour ce mois. Principalement, nous avons notre réunion de prière cette semaine à 20h30. C'est toujours par Zoom jusqu'à la fin du mois, mais vous pouvez venir. Si vous êtes de nouveau, on peut vous envoyer le lien si vous le demandez. On va prier ensemble, prendre des moments les uns pour les autres. Deuxième chose, cet après-midi à 16h, nous avons notre conseil administratif. C'est ouvert à tout le monde qui souhaite participer. C'est à 16h ici, soit à l'église ou via Zoom aussi. La troisième chose, ce samedi, nous allons aider notre sœur Emily à déménager dans son nouveau appartement à 10h. Alors, c'est bien, elle a trouvé un appartement et on va l'aider avec le déménagement. Vous savez que plusieurs mères font du travail léger. Alors, on vous demande de venir participer, l'aider avec ce déménagement. Je désigne Jackie pour la personne si vous souhaitez venir, vous pouvez contacter Jackie. Elle va vous donner les détails de où et exactement quand. Mais normalement, c'est prévu à 10h pour ce travail. Et finalement, nous avons toujours besoin d'aide avec le ménage. Ça se fait tous les 2 semaines pour l'instant. Alors, si vous souhaitez participer dans cette œuvre pour le Seigneur et pour l'Église, vous pouvez vous inscrire là-bas. Et merci à vous tous. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que ces offrandes soient au nom de ta gloire. Amen. Rappelons-nous ce à quoi nous croyons en tant qu'Église. Donc je vous invite à vous mettre debout pour notre confession de foi que nous lisons ensemble à haute voix. Nous croyons en Dieu le Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur. En lui, nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, Esprit de vérité et d'amour, qui nous transforme en de nouvelles créatures. Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur, qu'il rassemble par sa parole dans l'Église, dont il est le seul chef. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. C'est le moment de la prédication. Je vais inviter le pasteur Christopher Yaron, Kovidovic. C'est un petit.
comme prière d'illumination. Autant de clients. Comme un souffle fragile. Il y avait le chant, je n'avais pas dans mon scope, donc merci Jean-Claude. C'est bien d'avoir les anciens et tout. Ça permet de réguler quand on sort un peu. Et c'est un chant en guise de prière d'illumination. Exactement. Voilà. Donc c'est un chant de mise de prière, d'illumination, avant la méditation. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un sein de la ville, un amour nous rassemble. Ta parole est de commencer par l'amour, ta parole est des cieux, qui nous toujours. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, dans le bras de la vie, un amour nous rassemble. Ta parole est l'essence, le commencement de puissance, ta parole est semence qui porte la croissance. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, dans le bras de la vie, un amour nous rassemble. Ta parole est partagée comme un couple d'humains, ta parole est installée, qui nous dit le chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, dans le bras de la vie, un amour nous rassemble. Je laisse la place au pasteur Christophe. Bonjour encore à tous. Ce matin, nous continuons avec notre série sur le symbole des apôtres. Et aujourd'hui, nous allons regarder la phrase « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». Je vous confesse que cette semaine, j'avais difficulté à choisir un seul passage, un seul texte pour cette prédication. Qu'est-ce que l'on veut dire quand nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et notre Seigneur? Le Nouveau Testament est plein de passages qui en parlent et comment en choisir un? Dès que j'ai pris un texte pour ma prédication, j'en ai trouvé un autre. Mais enfin, j'ai choisi un texte tiré du livre de Luc. Et donc, j'invite Pascal à venir lire pour nous le texte. C'est Luc, le chapitre 9, du verset 28 à 36. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'écho? Est-ce que c'est que moi qui l'entends? C'est pas grave. Il y a trop de retours. Mais on va focaliser sur le verset 35. C'est Luc, le chapitre 9, du verset 28 à 36. Et j'invite Pascal à lire. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici.
Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et, à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Parole du Seigneur. Merci, Pascal. Prions. Notre Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour elle, car elle nous éclaire ta volonté pour nous. Sois avec nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 30 mai 2010, j'ai reçu un nouveau titre. Et de tous les titres que moi peut avoir, j'étais et je suis toujours le plus fier de ceci. Et non, ce n'est pas le titre pasteur. Celui-là est venu 3 ans plus tard, et même que j'adore ce titre, j'adore être pasteur, ce n'est pas celui-là qui est mon préféré. Le 30 mai 2010, c'est l'anniversaire de mon premier enfant, Avani. Et ce jour-là, j'ai gagné le nom du père, de papa. Et même si j'arrive un jour à avoir mon doctorat ou d'autres titres, c'est celui-là qui sera toujours le plus précieux pour moi. Car elle indique que j'ai des enfants. Elle indique un amour, une relation qui sont importants. Et c'est ça qui est l'essence de quoi on confesse par cette partie de la confession. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est le Père, mais pas simplement de toute l'humanité, ou même de toute la création. Mais il est d'abord le Père de son Fils. Dieu est un Dieu de relation. Et c'est cette relation que nous rend unique parmi toutes les autres croyances. Quand nous confessons que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, nous nous distinguons des religions qui n'ont pas un seul Dieu, comme l'hindouisme, ou qui n'ont pas du tout un Dieu, comme le bouddhisme. Mais cette partie de notre confession, celle qui commence aujourd'hui, nous sépare de tous les autres. En islam et en judaïsme, il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, on est d'accord. Mais pour eux, la doctrine du Fils de Dieu ne va pas. Pour un musulman, la doctrine centrale de leur foi, c'est que Dieu est un. Et il n'a pas un fils. Et pour lui, pour le musulman, de nier ce fait est le péché le plus grand possible. Donc, je trouve un peu drôle, mais en même temps un peu triste, toutes les fois que quelqu'un me dit « Bah, toutes les religions sont pratiquement la même chose ». Mais cette position reflète une grande ignorance de notre foi et aussi celle des musulmans. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas avoir raison en même temps concernant Dieu. Vous le voyez? Et ce n'est pas une discussion de tolérance ou d'amitié. De nier notre foi pour eux, ou de leur demander de nier leur foi pour nous, ce n'est pas la tolérance, c'est intolérance. Et on peut surtout vivre ensemble. Nous pouvons, et en fait nous devons, aimer nos voisins musulmans comme Christ nous a aimés, comme nous-mêmes.
Mais ignorer ou nier la différence entre eux et nous, ce n'est pas possible. Et notre texte, et en fait tout le Nouveau Testament est clair. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est éternellement le Fils de Dieu. Nous lisons au début de l'évangile de Jean qu'au commencement, la parole, Jésus, existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avant toute la création, Jésus était avec le Père. Il existait toujours avec lui. Père, Fils, Saint-Esprit. La personne de Jésus-Christ est le point central pour notre religion. Nous lisons au livre de Colossiens que Jésus-Christ, le Fils, est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe devant toutes choses et tout subsiste en lui. Notez que très tôt dans son histoire, l'Église a dû définir la relation entre le Père et le Fils. L'Église a toujours maintenu sa position que sa religion était monothéiste. Un seul Dieu. Mais un Dieu qui est connu comme Père, Fils et Saint-Esprit. On voit même un combat dans son histoire. Beaucoup de personnes ont suggéré des alternatives. Et en fait, pratiquement toutes les hérésies des premiers siècles étaient concernées par Jésus-Christ et sa relation avec le Père, ou la relation entre Jésus-Christ et son humanité et sa divinité. Notez que comprendre Jésus-Christ, c'est difficile. Ces hérésies ne sont pas bonnes, mais on peut comprendre le désir d'avoir une explication de Dieu qui est conforme à notre logique. On peut comprendre le désir pour la simplicité que certaines hérésies nous offrent. Par exemple, Jésus a été créé par Dieu. Il est plus important que nous, mais il fait aussi partie de la création. Cela, c'est l'arianisme qui a été rejeté par le Concile de Nicée. Une autre hérésie qui s'appelle modalisme, qui suggère que Dieu existe dans trois parties. Quelquefois, Dieu est le Père. Quelquefois le Fils et quelquefois également le Saint-Esprit, mais jamais les trois en même temps. Et bien qu'elle soit ancienne, on voit cette hérésie même aujourd'hui et surtout dans certaines explications de la Trinité. Dieu est comme l'eau, ou Dieu est comme le soleil. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'Église, pendant toute son histoire, a toujours rejeté ces hérésies en faveur d'une confession compliquée. Un seul Dieu en trois personnes, de la même substance mais distincte, que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Père. C'est compliqué. Et l'Église a maintenu cette position toujours. Parmi plein d'autres divisions et conflits, toujours Père, Fils, Saint-Esprit. Mais voyez que même dans notre texte, Pierre a été un peu confondu. Confronté par le fait que Jésus était également divin avec Dieu le Père, il a dit n'importe quoi. Faisons trois abris. Le texte dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Ce mystère est profond, plus profond que notre compréhension peut sonder. Et nous ne sommes pas obligés d'expliquer la Trinité. Nous parlons de Dieu.
Et surtout, il y a certaines choses inexplicables. Nous confessons ce que nous ne comprenons pas. Ça, c'est normal. Mais pourquoi cette doctrine est-elle importante? Pourquoi nous nous divisons avec les autres personnes, les autres religions, sur la personne de Jésus? En vaut-il la peine? Alors regardez notre texte encore. De la nuit sortit une voix qui a dit une seule chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela aura des conséquences pour nous. Écoutez-le. Ou comme nous confessons avec le symbole, nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ est notre Seigneur. Le réformateur Jean Calvin dit, si nous soumettons aux doctrines de Christ, tout ce qui a été invité par les hommes doit être rejeté et détruit. Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'y a pas un autre moyen par lequel les hommes sont sauvés. Jésus-Christ est le Seigneur. Il n'y a pas un autre. Il ne demande rien que notre allégeance absolue. Il demande tout de notre être. Écoutez-le, le Père dit. Fais ce qu'il vous dit de faire. Alors, ce que nous confessons aujourd'hui n'est pas simplement un assentiment intellectuel, une doctrine qui ne touche jamais nos vies quotidiennes. Mais cette doctrine doit se refléter dans tous les domaines de nos vies. Parlant de cette partie de la confession, le théologien français Alain Messieu dit le suite. Donc, croire en Jésus, c'est me laisser réconcilier avec Dieu, avec moi-même, avec les autres, avec mon environnement. C'est vivre cette expérience profonde, thérapeutique de la réconciliation. Croire en Jésus, c'est dire que ma vie retrouve son équilibre, plénitude, accomplissement. C'est me savoir libéré, éclairé par la lumière de Dieu. C'est ne plus considérer Dieu comme un rival en cherchant une fausse autonomie, une indépendance radicale par rapport à lui. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement considérer Jésus comme un homme abstrait, une figure historique marquante, un philosophe éclairé, un génie religieux, un philanthrope qui a lutté contre l'exclusion, un humaniste avant l'heure, etc. Mais de faire de lui mon ami, mon sauveur, mon Seigneur, le maître de ma vie et de ma destinée. Le nom de Jésus signifie sauveur. Et donc la grâce de Dieu est toujours en vue quand nous parlons de Jésus. Il demande notre obéissance, mais il nous donne la grâce de l'accomplir. Jésus a fait tout pour nous. Il n'a pas préparé le chemin à Dieu, il est le chemin. Mais l'amour de Dieu est expérimenté uniquement en union avec son Fils. Loin de lui, cet amour est inconnu. C'est pourquoi Paul commence dans sa bénédiction aux Corinthiens par la grâce de Jésus-Christ avant de parler de l'amour de Dieu. On connaît l'amour, l'affection parentale par l'intercession de Jésus-Christ et de Jésus seul. On peut appeler Dieu le Père car Jésus nous a fait ses enfants par grâce. Et alors, cette doctrine et toutes les doctrines qui suivent demandent une réponse totale de nous. Dieu n'est content avec personne en Christ, sauf de ceux qui l'écoutent, dit le théologien Mathieu Henry.
Nous vivons dans un pays qui a une histoire avec notre foi. Le christianisme est connu ici en France, surtout superficiellement. Beaucoup de personnes ont une bonne confession, mais cette confession doit correspondre avec une vie marquée par l'Évangile. La doctrine est importante, et pas parce qu'elle nous distingue des autres, elle nous éloigne des autres, mais car elle nous montre Jésus-Christ qui pardonne nos péchés et qui révèle l'amour du Père. Votre confession ne compte pour rien si Jésus-Christ n'est pas actuellement votre Seigneur. Ce que nous confessons doit se voir dans vos vies. En Matthieu 11, Jésus a dit, « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui qui le Fils vous le révèle. » Jésus est le seul révélateur du Père. On ne vient que par lui. Mais Jésus a continué. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sur un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau léger. » Alors c'est ce Seigneur que nous confessons, doux et humble, et prêt à nous recevoir. Amen. Amen. Merci, Pasteur Christopher, pour cette prédication. Je crois qu'il y a un chant c'est juste à la fin. C'est juste à la fin, mais celui qu'on n'a pas fait tout à l'heure, on pourrait le faire maintenant parce qu'il va bien avec la prédication. Si mon peuple s'humilie, ça va très bien après cette prédication. Allez, si ça vous convient. Ça nous convient. Donc on va chanter ensemble, si mon peuple s'humilie. C'est possible pour la technique? C'est possible pour ça? C'est déjà là. Voilà. Voilà. Et après, on fera l'autre à la fin. En tout dernier, on fera l'autre. 414. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, je trouve sa bonne je me Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, je trouve sa bonne mon péché m'efface. Si mon peuple s'humilie, il prie en cherchant ta face, je détourne sa rancune, je l'exaucerai. Si mon peuple s'humilie, il prie en cherchant ta face, je détourne sa rancune, son péché Prenons le temps de jouer. C'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire. C'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner. C'est du pain pour la famille. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé. C'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier.
c'est votre force sur cette terre. J'invite à nouveau le pasteur Christopher pour la bénédiction finale. Et après, ça sera le chant. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit repose sur chacun d'entre vous. Amen. Amen. On va chanter Christ est roi. Je reste ici. On suit bien l'animation de Davidson. L'amour de terre, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descend sur la terre et les hommes l'ont rejeté. Il retourne au calvaire avec Christ ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est leur bannière sur laquelle Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Rassemblés par lui, ils sortiront de leur norme, car lui ils ont la vie. Ils feront leur royaume, l'amour sera leur pays, l'amour sera ensemble, à la gloire du merci. Christ est roi. Et vous allez chanter ce chant à toute la journée. Christ est roi. Bon dimanche à vous. Merci de votre grande indulgence.